Bonjour les amis, comme je suis contente de vous retrouver. J'espère que tout le monde est en bonne santé et je vous souhaite à tous une bonne année. Alors, est-ce que vous êtes prêts à partir pour une nouvelle aventure? L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire missionnaire. On est bien installé confortablement et qu'est-ce qu'on fait? Oui, on ouvre grand ses oreilles, grand ses yeux et chut, plus un bruit. Et le Kamishibai va commencer. Clic-clac, ouvre-toi. Clic-clac, ouvre-toi. Clic-clac, ouvre-toi. Charlie. Il était une fois un œuf très solitaire, parce qu'il n'avait pas de maman. Il a roulé, jusqu'à ce qu'il trouve un nid. Il s'entendait bien avec les autres œufs que couvait une maman oie. Plusieurs jours ont passé, jusqu'à ce qu'un beau jour, crac, 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 les œufs ont commencé à se casser et de beaux oisillons ont fait leur apparition. Mais voilà que dans le dernier œuf est né un poussin gris. Maman oie n'a pas apprécié. Mais tu n'es pas à moi, tu n'es pas un bébé de moi, non. Et elle a chassé le poussin de là. Alors tout seul, le poussin a beaucoup marché, jusqu'à ce qu'il trouve un endroit chaud où il a pu s'endormir. Au milieu de son sommeil, il sentit quelque chose qui était en train de lui mordre les pattes et les ailes. Alors il ouvrit les yeux et là il vit un tas de fourmis. Elles étaient en colère parce qu'il était couché au milieu de leur chemin. Le poussin s'est enfui en courant et il s'est arrêté dans un coin et s'est mis à pleurer. Piou, 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 piou. Juste à côté, il y avait une maison. Christina, une petite fille qui habitait dans cette maison, est allée à la cuisine et elle a entendu les pleurs du poussin. Alors elle est vite sortie, elle l'a pris dans ses mains et elle lui a dit « Oh, petit poussin, tu dois avoir froid !» Et puis elle a vu qu'il avait plein de fourmis qui étaient encore en train de lui mordre. Alors elle lui a tout enlevé, les petites fourmis à un. « Tu vas voir, je vais te mettre dans la poche de mon manteau, là tout près de mon cœur. Au moins là, tu resteras bien au chaud et en sécurité. » Christina espérait que le poussin dorme bien, mais la nuit fut longue et très froide. Au matin, les premiers rayons du soleil entrèrent dans la chambre de Christina. Tweet, 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 faisait le poussin, ce qui réveilla Christina. Oh, bonjour petit poussin, je sais, tu dois avoir faim. Viens, je vais te donner à manger. Christina a jeté de la nourriture pour le poussin, mais il ne mangeait pas. Elle lui a donné de l'eau,
mais il ne buvait pas. C'est-à-dire que le poussin, il n'avait jamais vu personne manger ou boire. Il ne savait pas manger ou boire tout seul. Alors Christina a dû lui apprendre. Une fois qu'il avait bien appris, oh, Poussin mangeait beaucoup. Il était joyeux et intelligent. Il courait dans tous les sens, toujours derrière Christina. Un matin, papa a invité Christina à aller en ville avec lui. « Hé Christina, tu viens en ville avec moi, puis aussi tu peux emmener le Poussin avec toi. » Oh, Christina était contente que papa lui dise d'emmener le Poussin avec elle. « Oui, oui papa, je vais le prendre, attends. » Et voilà que Christina a réalisé qu'elle lui avait toujours pas donné de nom à ce Poussin. « Oh, dit-elle, il faut que je te trouve un nom, hein. Il faut que je trouve ça. » Alors, elle réfléchit longtemps. Et puis d'un coup, elle a trouvé. « Charlie, c'est ton nom. Tu es un poussin très fort et je pense que tu seras un très beau coq, un beau mâle. Viens Charlie, allons avec papa. » Christina et Charlie sont devenus de bons amis. Chaque jour, ils se réveillaient tôt et ils allaient dans la cour. Pendant que Christina aidait sa maman pour l'arrosage du jardin, Charlie, lui, marchait parmi les herbes à la recherche de petits insectes. C'était son endroit préféré. Un matin, il s'est réveillé et il a entendu Christina l'appeler. « Charlie, il est temps d'aller au jardin. » Alors Charlie s'est précipité. Mais voilà, il fut si rapide que la maman de Christina ne l'a pas vu venir. Et quand il fut à sa hauteur, elle n'a rien pu faire et l'a écrasé. Oui, c'était la seule chose qu'a pu dire Charlie. Après ça, il s'est évanoui. Alors tout le monde s'est précipité autour de lui. Ils voulaient l'aider. Ils ont jeté de l'eau froide sur la tête de Charlie. Ils lui ont fait des massages. Mais il ne pouvait pas ouvrir les yeux. Quand Christina est arrivée, elle a vu Charlie comme cela. Alors elle l'a pris dans ses mains et elle s'est mise à pleurer. Christina regarda son petit poussin. Il était presque mort. Oh, Charlie. Alors Christina s'est souvenue de prier. Oh Seigneur, mon Dieu, s'il te plaît, toi qui as créé toutes choses, tu as créé Charlie aussi. Je t'en prie, Seigneur, tu vois, s'il meurt aujourd'hui, je serai triste, très triste. Je voudrais tant qu'il vive quelques minutes. Christina a entendu d'un coup, oui, c'était la voix de Charlie. Oh, Charlie, tu es en vie. Alors, Christina remercia le Seigneur. Merci, mon Dieu, d'avoir sauvé sa vie. Oh, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Et le temps a passé. Et Charlie est devenu de plus en plus grand. Maintenant, il ne pouvait plus dormir dans la chambre de Christina. Mais Charlie ne voulait pas dormir dans le poulailler avec les autres poules. Non. Alors ils ont trouvé une place dans la voiture. Là, il était bien, il se sentait en sécurité, au chaud. Il était content. Un jour, le frère de Christina est monté dans la voiture et a eu une surprise.
il a trouvé un gros œuf bleu. Pas de doute, c'était le bleu des œufs comme Charlie. Il ne serait jamais un coq, mais non, parce qu'en réalité, c'était une belle poule pondeuse. Christina était très heureuse. Chaque matin, elle se rendait à la voiture. Elle saisissait un œuf de Charlie et le mettait dans un panier. Lorsque le panier fut plein d'œufs, Christina dit à sa maman: « Maman, tu sais, je veux aller vendre les œufs. » « Mais pourquoi ?» répondit la maman. « Tu as besoin d'argent, Christina. » ?»« Mais non, maman, j'ai pas besoin d'argent. Mais tu sais que la vente de ces œufs peuvent aider beaucoup de gens. » « Ah bon? Mais qui ça? » ?»« Nos missionnaires. Ils travaillent dans le monde pour dire aux gens que Dieu les aime beaucoup et que Jésus est le sauveur du monde. À partir de maintenant, tous les œufs de Charlie seront vendus et l'argent sera envoyé en offrande pour les missions. Ainsi, Christina, avec l'aide de Charlie, a aidé beaucoup de gens au Brésil et dans le monde à savoir que Jésus-Christ est le seul sauveur. Clic, clac, ferme-toi. Clic, clac, ferme-toi. Clic, clac, ferme-toi. Et voilà les enfants, l'histoire de Charlie est finie. Alors, comme Christina qui a pu aider les missionnaires en vendant des œufs et donnant l'argent de ces œufs aux missionnaires pour aller au Brésil, vous avez vu ce qu'elle a fait? Eh bien nous aussi les enfants, nous pouvons être des petits missionnaires comme Christina, nous pouvons aider la mission. Comment? Peut-être qu'on n'a pas des œufs à vendre, non. Mais si chaque fois quand on vient à l'église, au club le dimanche, eh bien on donne une petite pièce. Vous savez, cette petite pièce, à force, elle va se multiplier. Il y aura d'autres petites pièces, d'autres petites pièces, d'autres petites pièces. Et après, ça va faire beaucoup de pièces. Et ces pièces-là, on pourra les donner pour la mission. Et ça va peut-être aider des enfants, des petits orphelins qui n'ont pas de lait pour se nourrir. On pourra aider un orphelinat, on pourra aider aussi des écoles, parce que beaucoup d'enfants n'ont pas d'argent, vous savez, pour acheter un petit cahier, des crayons, ça pourra être pour ça. Ça peut être aussi pour aider les missionnaires quand ils se déplacent de lieu en lieu. Ils auraient peut-être besoin d'un petit vélo. Je ne sais pas, il y a tellement de choses, ça peut tellement pourvoir, il y a tellement de besoins. Alors nous aussi, soyons comme Christina, de vrais petits missionnaires. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle histoire dans Il était une fois.